Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On continue, on continue la sensibilisation. On continue notre campagne de sensibilisation. On continue de dire la vérité à nos compatriotes parce que nous n'avons qu'un seul pays, c'est le Gabon. Donc les Gabonais doivent être au courant de ce qui se passe chez eux. Est-ce que... Bonsoir, bonsoir tout le monde. Parce que voilà, on est obligé de continuer tous les jours, tous les jours. Il faut qu'on dise les choses. Tout ce qu'on entend à gauche, à droite, il faut qu'on le dise. Bonsoir, bonsoir. Voilà. J'essaie de faire comme la plupart de... Bonsoir, Sylvain. J'essaie de faire comme la plupart de mes compatriotes résistants et ceux qui sont au Gabon qui ne peuvent pas parler. Donc on essaie de relayer leurs propos. On essaie d'être également... On fait toujours, parce que c'est ce pourquoi nous nous sommes levés, pour les Gabonais qui ont été tués, et bien évidemment pour le respect de notre vote. Bonsoir, Paul. Donc, est-ce que vous savez qu'en France, le Premier ministre Édouard Philippe et l'ancienne ministre de la Santé ont reçu des plaintes. Bonsoir, Charlie. Ils ont reçu des plaintes de médecins. Pourquoi? Parce que l'ensemble des médecins français ont estimé que le gouvernement avait failli à leur tâche. Le gouvernement français avait menti aux Français. Donc, la France est un pays de droit. Les médecins français ont estimé que Édouard Philippe, que Madame Bézin avait eu tort. Donc, ils ont déposé une plainte. Et si on essaie de procéder par analogie au Gabon, l'AFD, l'Agence française de développement, l'Union européenne au Gabon et l'ambassade de France également au Gabon doivent recevoir une plainte des Gabonais. Les Gabonais doivent porter plainte à ces trois institutions. Je ne sais pas par quel type, par quel moyen, mais en tout cas, on doit faire comprendre à ces personnes-là qu'ils ont eu tort de 1. D'octroyer des prêts depuis 2010 à Ali Bongo et sa bande. De 2, je parle de l'ambassade de France. L'ambassade de France a toujours été présent lorsqu'il fallait signer des contrats de prêts à l'État gabonais. Et 10 ans après, on remarque que tous ces prêts, parce que je sais qu'il y a Bob qui a travaillé dessus, avec d'autres Gabonais, je crois qu'on va bientôt atteindre le milliard d'euros de prêts que l'AFD a donné au Gabon à partir de 2010. Donc, maintenant qu'on sait que l'AFD a fourni de l'argent au Gabon pour restaurer le système médical. Le système médical au Gabon. Les CHU, donc les systèmes primaires, parce que les systèmes primaires au Gabon, c'est les CHU, les centres médicaux et les dispensaires. On a vu que j'ai balancé plein de vidéos toute la semaine pour vous montrer les incohérences de ce gouvernement, les nombreuses incohérences de ce gouvernement depuis 2009. Parce que avant que je passe mon temps à vous dire des choses, pour que les Gabonais évitent de dire que nous sommes dans le Congo ça, je prends le temps de chercher les vidéos de ces gens-là. Je prends le temps de chercher les vidéos de ces gens-là et je les publie pour que les Gabonais évitent de dire que nous sommes dans le Congo ça. Si on parle sans preuve, on va nous prendre pour des illuminés. L'AFD, au préalable, quand ils ont signé le contrat de 800 millions d'euros, l'ancien directeur de l'AFD, c'était M. Yves Picard. M. Yves Picard avait bien dit auparavant que à la rentrée scolaire 2018, il y aurait eu la construction, il y aurait eu la livraison de 500 salles de classe à Port-Gentil et à Libreville. On a remarqué que ça n'a pas été le cas. Ils nous avaient dit
il y a Madame Laetitia Dufay qui a remplacé Yves Picard, qui est parti rencontrer à l'époque Madame Denise Mekam. Au sortir de cette réunion, elle nous avait dit qu'il y aurait eu la construction de 27 centres médicaux, structures sanitaires dans 4 provinces au Gabon, notamment Langounié, le Haut-Ogooué, le Goué-Lolo et je ne sais pas la 4e province. À l'heure actuelle, il n'y a rien. À l'heure actuelle, il n'y a rien. On va porter plainte à ces gens-là. Lorsqu'on a entamé depuis 2017-2018 des mouvements dans Paris, certains de ces mouvements ont été des Ncham, on a déposé des mémorandums à l'AFD. On est allé faire le boucan à l'AFD. Ils n'ont jamais pris le soin de nous appeler pour nous recevoir. Et maintenant, on se rend compte que avec la pandémie qui s'installe au Gabon, parce que la pandémie, elle touche tous les pays du monde, on remarque que tout ce qu'ils ont fait au Gabon, tout ce qu'ils ont essayé de faire ou ils ont fait semblant de faire, ce n'est que 0, 0, 0, 0, 0. Maintenant, M. Guy-Patrick Obiandong, dont on connaît les accointances avec la famille dictatoriale Sivia Bongo Ali Bongo, et M. Noureddine passent maintenant tout leur temps à jouer au Premier ministre, au ministre de la Santé, au ministre du Budget, au ministre... Ils font maintenant tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce que les autres ministres qui ne sont que ministres de nom, n'ont déjà aucun budget, n'ont aucune habilitation à se balader dans Libreville. Ils ne sont que des représentants, ils ne sont que des esclaves, ils ne sont que des porte-flingues de Sivia Bongo et de l'ancien dictateur Ali Bongo. Parce que depuis 3-4 jours là, on ne les voit plus. Déjà, il n'y a plus de conseil de machin, quand je dis machin, conseil des ministres, il n'y en a plus. Bon, certains diront que c'est à cause du confinement. Ils ont peut-être raison. Sivia Bongo, qui est française, elle est en confinement. Pourquoi elle est en confinement? Parce que cette dame ne respecte pas les Gabonais. Elle suit les procédures de la France. Elle ne suit pas les recommandations du Gabon. Elle n'en a rien à cirer du Gabon. La seule chose qui intéresse Sivia Bongo, c'est votre argent. C'est l'argent du Gabon. C'est la coulée douce. Dépenser 1 million d'euros à la place Vendôme en bijoux. Faire des allers-retours entre Paris et Londres. Bon, maintenant, elle ne peut plus le faire. Et qu'est-ce qui reste maintenant? C'est les Gabonais. On balade leur marionnette favorite d'Ali Bongo aux douanes. Avec qui? Guy-Patrick Obiandong, qui est Gabonais. Avec le Marocain Noureddine. Et notre compatriote, le docteur Amvam, le pauvre, je ne sais pas ce qu'il fait là. Qu'est-ce qu'il fait là? Donc, tous les vrais Gabonais, sans chercher à être xénophobe ou raciste, tous les vrais Gabonais sont au Balango. Ils ne peuvent même pas se soucier du problème des Gabonais. Tous les jours, nous ici dans la diaspora, nous sommes en contact avec les vrais Gabonais qui sont sur le terrain, notamment les infirmiers, les infirmières et les médecins qui sont dans les centres médicaux. Ils nous ont fait comprendre tout simplement, avec leurs mots, ici c'est bad, ici c'est bad, il n'y a rien. Et cette pandémie est venue mettre à nu, les incohérences de ces gens-là. Je ne peux pas m'adresser aux Gabonais sans parler de la politique parce que on avait demandé, au temps de Marbongo, on nous avait vanté les mérites de la décentralisation. C'est-à-dire, quand on dit décentraliser, c'est-à-dire qu'on peut prendre une décision en province sans forcément demander l'aval de Libreville. On peut prendre une décision à Makokou, à Koulamoutou, à Mouila, à Tchibanga. On peut sortir des fonds sans forcément attendre la signature du grand chef.
Mais au Gabon, rien n'est décentralisé. Avant de m'exprimer face à vous, j'ai pris le soin de ressortir les 10 points qu'avait préconisé le président Jean Ping, celui qu'on a élu. C'est simple. J'ai voté pour lui, d'autres ont voté pour lui. Nous sommes quasiment 67% du corps électoral à avoir choisi Jean Ping. On ne l'a pas choisi parce qu'on l'aimait, on l'a choisi parce que tout ce qu'il disait nous a convaincus. Nous étions convaincus par ce qu'il a dit. Ça aurait pu être une autre personne, hein. Mais bon, il n'y a pas que Jean Ping. Il y a Jean Ping et sa coalition parce que on ne peut pas mettre Ping au-dessus sans parler des personnes qui étaient avec lui. Parce que ce serait indécent. C'est Jean Ping et sa coalition. Nous sommes en 2020. Ali Bongo est arrivé en 2009. De 2009 à 2020, tout le monde peut faire des calculs simples. Hein. Vous calculez le budget de l'État gabonais, vous calculez tout l'argent que nos ressources ont généré. Tout le monde est unanime, tous les experts économiques, financiers, tous les intellectuels savent que Ali Bongo en 10 ans, a eu plus d'argent que son père en 42 ans. Ali Bongo en 10 ans a eu plus d'argent que son père en 42 ans. Qu'est-ce qu'il a fait de ça? Qu'est-ce qu'il a fait de ça? Bonsoir, Dari. Qu'est-ce qu'il a fait de ça? Rien, rien, rien. Les hôpitaux, il n'y a rien. Les hôpitaux sont des mouroirs. Et depuis que la pandémie, depuis que le corona est arrivé au Gabon, on ne parle que d'El Rafa. On ne parle que des structures privées. Mais pourquoi on parle des structures privées? Pourquoi? Et si on cherche bien, parce que je ne connais même pas, à qui appartient El Rafa, on va se poser la question. Ceux qui connaissent vont me dire, El Rafa appartient à qui? El Rafa appartient à qui? El Rafa appartient à un Gabonais? Je ne pense pas. Maintenant, je parlais de l'hôtel Rendama. J'ai demandé à 3 ou 4 personnes, écoutez les gars, à l'hôtel Rendama, qu'est-ce qui se passe à l'hôtel Rendama? Oui, les gens sont confinés. Je ne vais pas parler de la question raciale, mais comme on est quand même au Gabon, qu'on est chez nous, on ne peut pas ausculter cela. Qui est en confinement au Rendama? Je vais peut-être être cru. Est-ce que ce sont les Gabonais qui sont en confinement au Rendama? Est-ce que ce sont des populations de type noir qui sont au Rendama? Est-ce qu'au Rendama, si vous allez bien fouiller, est-ce que ce sont des noirs qui sont au Rendama? Je ne pense pas. Si je me trompe, mais un coup pas. Mais je ne pense pas que ce sont des Gabonais qui soient en confinement au Rendama. Pourquoi? Mais si l'AFD, qui n'appartient pas au Gabon, je pense que l'AFD c'est français. Si l'AFD a financé la restauration des hôpitaux du système sanitaire au Gabon, pourquoi l'AFD, pourquoi les Français ne vont pas en confinement dans les hôpitaux qu'ils sont censés avoir restaurés? Donc, vous ne restaurez pas les hôpitaux, vous laissez que les Noirs aillent mourir dans les hôpitaux, mais lorsqu'il y a un problème au Gabon, vous faites tout pour qu'on prenne un bâtiment, qu'on mette le matériel adéquat et qu'après vous allez vous cacher là-bas. Donc ça veut dire que même en période de pandémie, vous faites des différences entre les chiens, c'est-à-dire les Gabonais, les Noirs, les chiens, et les autres qui ne sont pas Gabonais. On nous a fait comprendre qu'il y a un problème grave. Vous faites encore la part des choses entre les Gabonais et les non-Gabonais. Dans notre propre pays. Dans notre propre pays. C'est-à-dire, on a 267 000 km². Les gens viennent de l'extérieur. Ils font encore la loi alors qu'il y a une pandémie qui ne fait pas de différence entre... qui ne fait pas de différence entre les populations. En France, les hôpitaux sont bondés. Ils ont peur. Il y a des problèmes ici. Les médecins français ont porté plainte au Premier ministre. Les médecins français ont porté plainte au ministre de la Santé parce que
ils ont estimé qu'ils n'ont pas été sérieux dans, dans la façon de voir la pandémie. Regardez la Chine. La Chine, ils sont plus de 1 milliard. Je crois qu'ils sont peut-être à 1 milliard 300 000 ou 1 milliard 400 000. Donc, c'est-à-dire, il y a 600 fois le Gabon en Chine. Je ne connais même pas l'ordre de grandeur. Il y a 1 milliard 300 millions d'habitants en Chine. Et en Chine, ils ont presque éradiqué. Enfin, je ne vais pas dire qu'ils ont éradiqué, mais ils ont contenu le problème. Au Gabon, il n'y a que 2 millions. Il n'y a que 2 millions d'habitants. Mais on a eu énormément d'argent. Donc, en gros, comme on l'a fait, on l'a plusieurs fois dit à ces gens-là, quand je suis allé faire le boucan chez eux, quand Bob a été très éloquent lors d'une conférence, mais vous donnez de l'argent à une dictature. Vous ne donnez pas de l'argent pour nous aider. Vous ne donnez pas de l'argent pour que le Gabon s'en sorte. Vous ne donnez pas de l'argent pour que le Gabon se développe. Vous êtes présent au Gabon depuis 70 ans. Depuis 70 ans, l'AFD est au Gabon. Mais comment ça se fait que il n'y a pas de développement au Gabon? Regardez même, en ce moment, il y a Bob qui fait un excellent travail. Il y a Bob qui est en train de partager des vidéos un peu partout dans WhatsApp sur les nouveaux camions citernes de la SCG. Même moi, quand j'étais petit, lorsqu'on n'avait pas l'eau à la maison, au moins on avait la pompe publique où on allait se ravitailler gratuitement. Même ça, même la pompe publique au Gabon, il n'y en a plus. Même les pompes publiques au Gabon, il n'y en a plus. Tous les Gabonais qui sont au gouvernement depuis qu'Ali Bongo est arrivé là, c'est des chiens. Tous les Gabonais qui continuent de travailler avec Ali Bongo, avec le cadavre d'Ali Bongo, c'est des chiens. Il faut dire les mots tels qu'ils sont. Vous êtes des chiens, vous n'êtes pas des Gabonais, vous méritez Hollando. Parce que dans un pays normal, ça ne se serait pas fait. En Iran, ce genre de problème, on décapite les gens. En Chine, il y a 10-15 ans, il y a eu un problème sur le lait. Et il y a eu un problème en 10 ou il y a eu un problème en Chine, il y a 15 ou 20 ans, sur des gens qui vendaient du lait frélaté. Ce lait a été responsable de la mort de plusieurs personnes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le ministre de la Santé, ils l'ont exécuté. Ils ont pris la directrice générale de l'entreprise qui avait créé du lait frélaté. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont exécuté. Certains diront que je suis dur. Mais ce que vous faites depuis 1967, c'est pire que la mort. Vous nous tuez à petit feu. Vous tuez le pays à petit feu. Vous ne voulez pas que des Gabonais gèrent ce pays. Vous ne voulez pas que des Gabonais dirigent ce pays. Vous nous prenez des gens, on ne sait pas d'où ils viennent, pour diriger notre pays. Donc, toute la vie, moi je suis né en 76. Je suis né en 1976. J'ai connu qui? Omar Bongo, Ali Bongo. Je dois connaître Noureddine qui est né après moi. Noureddine qui peut être mon fils. J'ai 44 ans en juin. Noureddine peut être mon fils. Donc c'est lui qu'on va venir mettre. Donc les vrais Gabonais, on est là comme des chiens. Je m'en fous ceux qui prennent ça pour la xénophobie. En tout cas, les policiers français regardent tout ce qu'on fait. Ce qu'ils ont fait en 39-45, ils ont tué des Français ici. Les Français ont tué des Français parce qu'ils estimaient que c'est des collabos. Au Gabon, si ça ne change pas, comme m'a dit une maman aujourd'hui là, les gens vont se déchirer, les gens vont se faire du mal, les gens vont s'entretuer parce que à un moment donné, les gens vont utiliser leur instinct animal. Et l'instinct animal pour le stimuler, c'est pas difficile. Hein. L'instinct animal pour le stimuler, c'est pas difficile. Il faut faire monter la haine. Et faire monter la haine dans un peuple, c'est pas difficile. Tu n'as qu'à juste dire à la personne que tu as vu, cette personne-là, depuis des années, cette personne ne fait que t'enfermer. Depuis des années, cette personne ne fait que t'humilier. Depuis des années, cette personne cherche à te tuer. Et au moment où il n'y a plus d'État, les gens font des annonces sur des vidéos, des vidéos enregistrées. Il n'y a plus d'État, il n'y a plus rien. Le Gabon, c'est les Gabonais qui ne voient pas. Le Gabon ne tient qu'à un fil. Il n'y a plus rien. Le Gabon, il n'y a plus rien, rien. Il n'y a plus rien. Sylvia Bongo, elle est dans sa villa. Elle a les chochottes. Parce que nous, on sait. Hein. On sait. Parce qu'en ce moment, si vous n'êtes pas au courant, si vous ne comprenez, si vous ne voyez pas les signes, hein, il y a des Gabonais, même s'ils ont peur, il y a des Gabonais qui nous disent des choses. Il y a des Gabonais qui ne veulent plus de ce système-là. Et le pire, c'est que il y a même les gens du PDG. Les gens du PDG ne veulent plus de ces gens-là. Ils nous disent tout.
Mais les Gabonais n'observent pas. Les Gabonais ne voient pas les signes. Des centres médicaux en province. Les gens, dans les centres médicaux, ils utilisent des masques, le coton que les femmes utilisent pour se démaquiller. Voici le coton que les Gabonais, que les infirmiers utilisent. Voici le coton que les Gabonais utilisent. Le coton pour se démaquiller. Ça, c'est quel pays, ça? Ça, c'est quel pays? Ça, c'est quel pays? À chaque fois, les Gabonais, ils viennent à Paris. Oui, je viens du Gabon. Oui, le pays riche, le pétrole, le manganèse, l'uranium. Mais même ça, le pétrole, ça ne nous appartient pas. Le manganèse ne nous appartient pas. Est-ce que vous avez vu la part du PIB la part du manganèse dans le PIB du Gabon? Ça représente quoi? Le bois. Le bois, c'est géré par un Anglais. L'or du Gabon, dans les lignes budgétaires du Gabon, on ne voit même pas ça. L'or du Gabon va au Maroc. Le diamant qu'on a découvert depuis 5-10 ans, on n'a même pas les chiffres. Donc, tout ce qui est tiré du sous-sol gabonais ne nous appartient quasiment pas. Mais vous voulez qu'on s'en sorte comment? Même le papier hygiénique, ouais, merci. Hein? Comme me disait un papa récemment, quand il y avait des classes synergie, même le papier hygiénique qu'on achète chez le boutiquier, il y a un pourcentage de ce papier hygiénique là qui revient à la famille Bongo. Même le papier hygiénique. Moi, j'étais à l'USTM pendant 3 ans. La banane qu'on mangeait revenait de Côte d'Ivoire, alors qu'à côté, on avait la Nyanga et l'Angounier. Vous trouvez ça normal? Et vous voulez qu'on continue avec ces gens-là? Maintenant, à chaque fois, il y a des gens qui me disent, oui, Ping fait quoi? Ping fait quoi? Ping fait quoi? Donc, Ping, c'est Rambo. Hein? Donc, Babé, c'est aussi, c'était Rambo. Mamoudou, c'était aussi Rambo. André Bobam, c'était aussi des Rambo. Oh, Ping fait quoi? Ping fait quoi? Ping fait quoi? Mais est-ce qu'Ali Bongo, quand il a volé son pouvoir, il était seul? Ali Bongo était seul dans la rue pour occuper son pouvoir. Ali Bongo avait des gens autour de lui, et c'est tous les voyous qui sont autour de lui, qui ont tout fait. Maintenant, vous dites que Ping fait quoi? Donc c'est Ping qui va se transformer en Rambo. Maintenant, on fait quoi si Jean Ping dit, bon les enfants, je suis fatigué, je dors. Vous faites quoi? On fait quoi? On fait quoi? Voilà, les infirmières utilisent le papier hygiénique. Ça, c'est quel pays, ça? Même dans un pays du tiers-monde, il n'y a pas ça. On est quand même un pays du quart-monde. Un pays du quart-monde. C'est quand même un pays du quart-monde. Il n'y a plus rien. Le pays est à terre. Le pays est à terre. Le pays est à terre. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que tous les chiens du gouvernement là qui encouragent ça là, il va se passer des trucs. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous allez voir la colère des Gabonais. Et je jure sur la tête de ma grand-mère qui est morte. Quand ça va péter, on ne va rien faire pour que ça s'arrête. Parce que vous êtes allé trop loin. Je dis bien, je répète bien, parce qu'il y a les Français qui observent. La police française regarde tout ce qu'on dit. Les Français ici ont porté plainte à leur Premier ministre et à leur ministre de la Santé, Madame Bezin et M. Edouard Philippe. Maintenant, nous, l'AFD, on va leur porter plainte. On va porter plainte en l'ambassade de France au Gabon. Que la plainte aboutisse ou pas, on va leur faire comprendre qu'on ne peut plus jouer comme ça. Cette pandémie qui arrive là, ça va faire changer beaucoup de choses. Parce que même ici en France, même mes voisins qui sont dans mon entourage là, ils en ont marre. Les voisins qui sont dans mon entourage, ils en ont marre. On ne peut plus gérer un pays, on ne peut plus gérer le monde avec une différence entre les riches et les pauvres qui ne fait que s'accentuer. Les gens deviennent un peu plus riches, les pauvres deviennent encore un peu plus pauvres. Un pays où on a tout, les terres sont fertiles. On a fermé la frontière avec le Cameroun. Maintenant, la banane va venir comment? 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 Sylvia Bongo, tu regardes le live, hein, va porter plainte. Il n'y a que ça que tu sais faire. Porter plainte. Essaie d'aller porter plainte à Pink qui a dit la même chose que nous. Va porter plainte. Tu nous portes plainte. Les gens viennent chez moi. Hein? Les gens viennent chez moi pour me déposer une plainte. Parce que tu as porté plainte. Tu te prends pour qui? On vient sonner chez moi pour déposer une plainte. Parce que Sylvia Bongo a porté plainte contre moi et les autres. Tu es qui? Voilà ce que je voulais vous dire. Je suis chez moi. La police sonne chez moi pour déposer une convocation. C'est qui? C'est Sylvia Bongo et sa bande. Mais tu te prends pour qui? Donc une étrangère va me porter plainte avec d'autres Gabonais parce qu'on se bat pour que notre pays soit libre. Mais tu te prends pour qui? Mais, maman, tu ne connais pas les Gabonais. Tu ne connais pas les Gabonais. Tu ne connais pas les Gabonais. Je suis chez moi en confinement. On vient sonner chez moi. On vient sonner chez moi. Oui, maman, Marie, tu es au courant.
Oui, voilà, elle aussi, elle est au courant. Madame Sylvia Bongo porte plainte aux Gabonais. Elle est au Gabon, elle porte plainte aux Gabonais en France parce que les Gabonais se battent pour que la dictature au Gabon tombe. Donc, une étrangère porte plainte à des Gabonais parce que les Gabonais veulent que leur Gabon soit libéré. Mais tu te prends pour qui, maman? Tu es folle. Tu es folle. Tu es folle. Mais tu es folle. On m'appelle. On m'appelle. On me demande, c'est vous John Koza Gabon? Je dis oui. Voilà ce qui se passe. Il y a le secret de l'instruction, je ne peux pas tout dire. Je parle globalement parce que, voilà, je ne maîtrise pas le droit, je ne maîtrise pas le judiciaire. Mais je dis que Sylvia Bongo a porté plainte, voilà. Maman, tu te prends pour qui? Bande de chiennes. Tu es une chienne. Va dire ça aux gens. Donc tu portes plainte aux Gabonais. Le nombre de fois que les Français se mettent à insulter Macron ici, si Macron se mettait à porter plainte, mais les tribunaux seraient pleins ici en France. Si le nombre de fois que M. Macron porterait plainte aux Français qui l'insultent sur Facebook, sur Twitter, les tribunaux seraient pleins. Mais tu viens porter plainte à 10, 15 Gabonais parce qu'on est parti embêter ta mère. Va te faire foutre, tchonda. Parce que le Gabon où tu es venu avec ton père, qui est en enfer avec son père là. Ton père qui est en enfer avec Omar Bongo. Le Gabon que tu es venu là, que tu vas te... Je peux pas être impoli parce qu'il y a des dames. Le Gabon que tu es venu, au Gabon que tu es venu, où tu es venu là, où tu bouffes notre argent. Et nous les Gabonais sont comme des chiens. Nos parents ont du mal à joindre les deux bouts. Nos parents ont du mal à se soigner correctement. Nos neveux, nos nièces ont du mal à aller à l'école. Et toi, tu veux nous porter plainte. Parce que tu es qui? Tchonda et bolé langue. Mon pays. Mon pays. Donc on est là comme des chiens. Je ne peux pas rentrer au Gabon. Parce que quoi? C'est une étrangère. Une étrangère m'empêche de rentrer dans mon propre pays. Oh putain! Une étrangère m'empêche d'entrer dans mon pays. On peut rentrer au Gabon, les Gabons vont nous laisser tranquilles. Mais qui va nous embêter? C'est Sylvia qui va envoyer les gens pour venir nous emmener en prison. Une étrangère m'empêche d'entrer dans mon propre pays. Et bolé langue. Tchonda! On vient sonner chez moi. On vient sonner chez moi. Monsieur X, oui, c'est vous? C'est vous, John Koza Gabon? Je dis oui. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Non. Ah bon, c'est qui? Non, c'est qui? La famille Bongo. Ah bon, la famille Bongo? Faut porter plainte à la famille Bongo. Les Bongo, il est mort. Ali Bongo, il est mort. Oui, mais encore oui. C'est Sylvia, on ne peut pas vous dire. On sait. Pourquoi? Parce qu'on est à la Hague. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Moi, je suis allé au Maroc. Je respecte les Marocains. Je suis allé en Tunisie, chez mon ex-femme. Je respectais les Tunisiens. Mais ces gens-là viennent chez nous, ils nous prennent pour de la merde. On est comme des chiens chez nous. Les gens meurent. Les femmes accouchent à même le sol. Même votre programme graine là qui ne sert à rien. Vous mettez du palmier à l'huile au Gabon pour lessiver les sols. Les femmes sont en train de mourir parce qu'elles n'arrivent pas à cultiver. L'école, n'en parlant même pas. Les enfants ne vont pas à l'école. Quand tu vas à l'école, c'est pour se faire enlever. Les hôpitaux, quand on va à l'hôpital, on demande aux gens de payer les seringues, de payer le glucose, de payer du papier hygiénique. Parce que ça c'est quoi? Ça c'est le pays, ça c'est le Gabon ça. Et par contre, les gens viennent en France chaque année. Oui, le Gabon émergent, on voit le Gabon émergent. Tous ces gens-là, tous c'est des criminels, En tout cas, parce qu'il y a des mamas sur ce live-là, j'allais vous insulter tous. Tous les gens qui sont autour des bongos là. Ce qui va se passer, ce qui commence là, ça va arriver tôt ou tard. Même Bob, il est là. Regarde, sa plainte est arrivée. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu des plaintes. Tu es chez toi. On t'appelle. Oui, bonjour, c'est qui? La police. Police, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, convocation. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une étrangère au Gabon qui gère la télécommande du Gabon,
qui me porte plainte. Qui me porte plainte. Moi, Gabonais, on me porte plainte parce que on est parti faire le boucan chez la maman de l'autre. Donc, nos mamans qui sont réduites en esclavage au Gabon, c'est normal. Nos enfants qui sont réduits en esclavage au Gabon, c'est normal. Nos enfants qu'on a pour 5 000, 2 000 francs, on les oblige à aller manifester, c'est normal. Donc, c'est ça le Gabon. Donc, tous les gens qui viennent au Gabon, ils s'essuient sur nous. Par contre, on est là en 2020, on vient encore dire, Ping, il fait quoi? Ping, il fait quoi? Donc, c'est le monsieur là qui a 77, 73 ans, qui va jouer au Rambo. Voilà, même maman Marie-Josée aussi, on l'a porté plainte. Mais ça veut dire quoi ça? Bon, non, ça fait quoi? Ça fait comme une plainte, plus les 3 plaintes de 2018, ça fait, voilà, j'ai 4 plaintes. 4 plaintes sur moi. Donc si je vais au Gabon, c'est Sylvia qui va faire en sorte qu'on me mette en prison. Je pense même que certains Gabon, même, enfin, parce que je suis même sûr à 100% que en 2020, là, il y a des Gabonais, même s'ils sont là au PDG, ils comprennent ce qui se passe. Ils comprennent ce qu'on fait. Mais non, c'est Sylvia qui va donner des ordres à ces Gabonais pour les mettre en prison et pour faire ce qu'ils ont l'habitude de faire aux gens. Dans mon propre pays. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui va se passer là, tout ce qu'on fait là, il y aura des résultats. C'est pas grave, il y aura des résultats. Parce qu'on a déjà commencé. Il y a des choses qui se voient, des choses qui ne se voient pas. Laissez Jean Ping tranquille. Il fait ce qu'il veut. Avec ses qualités ou ses défauts, laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. Ce n'est pas lui Rambo. Il fera ce qu'il peut. Mais il faut savoir que l'avenir du Gabon, c'est les enfants. Donc faites tout pour que ce pays-là change. Parce que si ça ne change pas là, un jour on va se réveiller, on sera étranger chez nous. Pas parce que on en veut aux étrangers. Pas à cause de ça. C'est parce que les gens qui viennent de l'étranger, les puissances étrangères, nous anéantiront. C'est-à-dire que tous les pays étrangers, toutes les grandes puissances vont tenir toute l'Afrique centrale à cause de nos richesses. À cause de nos richesses. À cause de nos richesses. Maintenant, comme le disait une maman tout à l'heure au téléphone, elle m'a dit, mon fils, voilà, ils n'ont rien fait. Pendant 10 ans, ils n'ont rien fait. Maintenant, ça éclate au grand jour. Ça éclate au grand jour. Ça éclate au grand jour. Mais maintenant, c'est qui qu'on envoie récupérer des dons. On peut même pas utiliser c'est-à-dire, on reçoit des dons, mais laissez les ONG aller réceptionner les dons. On reçoit des dons, laissez les ONG aller récupérer des dons. Il y a des ONG au Gabon, et la société civile au Gabon, non. Laissez aller leur récupérer les dons à l'aéroport. Qu'est-ce qu'on voit à la télé? On voit le petit qui a 27 ans là, le Marocain, qui peut être mon fils, que j'ai 44 ans. On voit qui? Guy Patrick Obiandon, dont on sait qu'il y a des accointances avec la famille royale. Et après on voit le papa, monsieur Anvam. Qu'est-ce qu'il fait là avec eux? C'est comment? Tu es Gabonais? Ça veut dire quoi ça? Denise Beckham est où? C'est qu'elle a la grosse bouche là, elle est où? Madeleine Baird, elle a fait un recensement des fonctionnaires. Mais pas plus tard qu'avant-hier, ils sont allés dans un centre, ils sont allés dans une structure en province, aller récupérer des effectifs. Dans les centres médicaux, ils ont dit, mon fils, on manque de personnel. Même les médecins fuient. Qui joue le rôle de médecin? C'est les infirmières dans les centres médicaux. Parce que la plupart des médecins, à tort ou à raison, les médecins sont dans les structures privées. Donc, ce sont les infirmières d'État, qui jouent le rôle de médecins. C'est ça la réalité au Gabon. C'est ça la réalité au Gabon. Ils ont fait des vidéos depuis 3-4 jours là. Ils ont alimenté YouTube avec des vidéos. Mais toutes les vidéos, ça concerne que Libreville. Mais allez-y à Mekambo, allez-y à Lekoni, allez-y à Bongoville. Je suis allé à Bongoville. J'ai vécu 3 ans à Franceville. J'ai fait Ngouni, j'ai fait Souba, j'ai fait Bongoville, j'ai fait Mwanda, j'ai fait Lekoni. Il n'y avait rien. Rien. Et je vous parle de 96, 97, 98, 99. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Mais
dans cette province-là, on enferme encore les gens en leur disant, oh, vous savez, si les Bongos partent, les gens vont venir vous tuer. Mais les gens n'ont rien à voir, les Gabonais n'ont rien à voir avec les gens du Haut-Ogooué. Les Gabonais n'ont rien contre eux. Moi, je suis allé dans le Haut-Ogooué. Je suis à Kéléphant. On ne m'a pas mal reçu. J'étais dans le Haut-Ogooué, j'ai fait 3 ans dans le Haut-Ogooué. Je suis parti partout. On ne m'a jamais mal reçu. J'ai fait tous les contrées du Haut-Ogooué. Pourtant, je suis à Kéléphant. Mais on ne m'a pas mal reçu. Mais il y a des gens qui ont passé tout leur temps à dire, non, vous savez, si les Bongos partent, les gens vont venir vous tuer. Mais on ne m'a jamais fait de mal. Je n'ai jamais fait de mal aux gens au Haut-Ogooué. J'ai vécu 3 ans là-bas. C'était l'une des meilleures, je crois que c'est même l'une des meilleures périodes de ma vie. J'étais bien accueilli. Mais non, on est en train de dire que les gens du Haut-Ogooué sont pour les Bongos. Les gens du Haut-Ogooué sont en otage des Bongos. Il faut que ça pète. Ça va péter. Et quand ça va péter, hein, on a dit ça aux Français qui sont ici là. Quand ça va péter, on ne fera rien pour que ça s'arrête parce que vous nous avez trop entubés. Vous nous avez trop entubés. Ils sont là. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'à la fin du live, les Français vont faire quoi? Ils vont regarder les lives des résistants. Ce qu'on a dit, ce qu'il ne faut pas faire. Ils vont noter. Mais notez. Tout ce qui se passe là, les Français ont dit qu'à la fin de cette période-là, les choses vont changer radicalement. Les choses vont changer radicalement. Et tant que le papa là n'est pas au pouvoir, des gens qui ne comprennent pas cela, on va vous faire comprendre ça. Regarde, il y a ma soeur Joël Mpo là, avec qui je parle souvent. Elle est du Haut-Ogooué, non? Bon, elle est moitié-moitié. Mais on l'a passé tout leur temps à dire, oui, ceux qui sont du Haut-Ogooué, c'est les meilleurs. Ceux qui sont du Haut-Ogooué, si les Bongos partent, on va vous tuer. Que du pipeau, du pipeau. Tout ça, c'était pour créer des distances, pour créer la diffamation. Ça ne sert à rien. Les Gabonais sont mélangés. Les Gabonais sont issus de mélange de toutes les provinces. Tous vos propos géopolitiques, ça ne marche plus. Les gens sont métissés. Il y a les Bako Tafan, il y a les Nyene Michogo, il y a les Teke Bapounou. Vos propos là, ça ne sert plus à rien. Il faut changer de discours, il faut tout changer. Ça ne sert plus à rien. Les gens se mélangent. Les gens se mélangent. Que vous le vouliez pas, les gens se mélangent. Maintenant, ceux qui n'ont pas compris, on va maintenant vous faire comprendre avec la force. Parce que, je peux vous dire, hein, les tags qui ont commencé là, les gens commencent doucement. Parce qu'on prend la température. On prend la température. Les Français ont commencé ici doucement. Hein. Après, ils ont tout fait péter. Et quand ils ont tout fait péter, personne n'est allé au tribunal. Hein. Parce que pourquoi? Parce qu'il fallait libérer la France du nazisme. Il fallait libérer la France des collabos. Mais au Gabon, on va faire la même chose que les Français. Vous nous avez appris ça à l'école, non? Vous avez appris la résistance à l'école, non? Mais on va aussi faire la même chose que vous. Parce que trop, c'est trop. Si c'est le pétrole, le manganèse, l'uranium que vous voulez au Gabon, avant de récupérer ça la prochaine fois là, ça va être dur. En tout cas, que Dieu vous garde. Corona ou pas Corona, on a un pays à libérer. Entre-temps, vu que les structures hospitalières sont désuètes, sont à terre, voilà. C'est ça, c'est clair. Merci maman. Voilà, il y a une maman qui a parlé. En tout cas, le pays, pour le moment, vu que les structures sanitaires sont à terre, la seule chose qu'on peut vous dire, c'est restez chez vous. Restez chez vous, c'est tout. Il n'y a que ça qu'on peut vous conseiller. Moi, je suis à l'étranger. Ok. Le danger est partout. Mais j'ai aussi de la famille au pays. J'ai mon sang qui est au pays. J'ai mes parents, les grands-parents, les tontons. Voilà. On se bat parce qu'on aime le Gabon. Je n'ai rien contre les Français. Je n'ai rien contre eux. Je n'ai rien contre eux. Au contraire, on vit en toute sérénité ici. Mais le problème que j'ai, c'est avec les dirigeants français qui nous foutent dans la merde. Ils nous foutent dans la merde. Ils nous prennent pour des chiens. Et ça va changer. Que vous ne le vouliez pas, ça va changer. Pourquoi? Parce que les Gabonais qui veulent que ça change sont plus nombreux que les esclaves qui sont autour de Sylvain. Donc, ce sera un rapport de force. Et les généraux, là, les 3 ou 4 généraux qui sont proches de la retraite, là, on vous voit. On a vos noms. On vous voit. Tôt ou tard, ça va changer. Le Gabon est petit. On se connaît tous. Vous nous menacez. Continuez à nous menacer. Nous aussi, on saura vous menacer parce que
Le Gabon est petit. Le Gabon est petit. Oh, Corbe Calais, bon, lui, pendant lui laisse faire ce qu'il a à faire. Le pauvre, il ne sait pas pourquoi l'a embarqué là. En tout cas, comme m'a dit une frangine aujourd'hui là, Paco, si, parce qu'il y a une bongo qui a voulu quitter le Gabon là. Hein, Paco? Tu voulais quitter le Gabon? Maman, tu vas rester avec nous. Tu vas rester avec nous. C'est fini. Tu voulais quitter le Gabon? On t'a dit tu ne sors pas. Confinement, il faut rester au Gabon. Vous ne voulez pas comprendre. Vous ne voulez pas comprendre. Tu vas comprendre maintenant ce que les Gabonais vivent. Tu vas comprendre ce que les Gabonais vivent. Tu vas comprendre ce que les Gabonais vivent. On connaît tous vos domiciles. C'est parce qu'on nous a dit, faut éviter la violence. Faut éviter la violence. Mais le papa Ping, qu'on aime bien, qu'on apprécie bien, à un moment, il sera fatigué de bloquer les Gabonais. À un moment, quand tu bloques les gens, quand tu bloques tout le temps les gens, quand tu descends le verrou, oh putain. Quand tu descends le verrou, boum! Qu'ils vont détruire, boum! Il ne pourra plus, voilà, il ne pourra plus lâcher, ils vont lâcher les chevaux, boum! Et quand on va lâcher les chevaux là, comme disent les fans, Atsamia. Les fans disent souvent Atsamia, Atsamia. C'est-à-dire qu'on gaspille. En tout cas, bien les choses à vous. Restez chez vous. Il n'y a que ça qu'on peut vous dire. Parce que si vous allez dans les hôpitaux, nos sœurs, nos frères infirmiers, infirmières ne sauront pas quoi faire parce qu'ils n'ont pas le matériel adéquat. Donc pour le moment, restez chez vous. Là, les masques qu'on a reçus en don, il y a le sosie qui veut dire que c'est une de ses commandes. Oh Seigneur, même ça. Il dit que c'est une de ses commandes. Guy Patrick Obiandon, mon frère, tu es Gabonais. Quitte dans ça, c'est pas bon. Parce que tu es en train de créer la haine avec les Gabonais. Quitte, comme disent les Ivoiriens, quitte dans ça. C'est pas bon. Même depuis 3-4 jours là, Guy Patrick Obiandon, depuis 3-4 jours, quand tu passes à la télé là, sur ton visage, ça se voit, le body language, ton visage, tu n'es pas serein. Quand on te voit parler, Guy Patrick Obiandon, quand on te voit parler, on voit que le vide, tu sens la crainte, la peur. Pourquoi la peur? Parce que tu sais que tu es dans le mensonge. Et le mensonge, hein, les réalités remontent à la surface. Vous avez été incohérent depuis des années. Vous avez choisi l'argent au lieu de la santé, au lieu du bien-être des Gabonais. Ça finit. L'autre là, quand ça va péter, Sylvia Bongo, s'il a la chance, les Français vont l'exfiltrer. Noureddin, s'il a la chance, le Maroc va l'exfiltrer. Mais les Gabonais là, qui va vous exfiltrer? Quand ça va péter, qui va vous exfiltrer? Qui va vous exfiltrer quand les Gabonais vont gaspiller? Parce que les 400 militaires français qui sont au Gabon là, ils ne sont pas là pour les Gabonais. Hein. Quand ça va péter, qui va exfiltrer les Gabonais esclaves qui sont autour de Sylvia? Personne. Vous allez rester avec nous. Même si ce ne sont pas les réconciliations, on va d'abord vous gaspiller avant la réconciliation. En tout cas, ce que c'est que ce que nous avons commencé là, ça n'a pas commencé en 2016. Ça a commencé en 90. Il y a eu des phases où ça s'est arrêté parce que Omar Bongo savait faire ce qu'il savait faire. En tout cas, moi, je n'ai jamais supporté. Mais à partir de 2009, là, tout le monde a dit 2009, on remet tout table à zéro, on change. Maintenant, ceux qui font la girouette là, pouvoir, opposition, vous ne valez rien. Vous ne valez rien. Parce que vous ne le vouliez pas, Jean Ping ne sera jamais isolé. Jean Ping ne sera jamais isolé. Vous pouvez faire toutes vos campagnes de communication, des lives, des conférences. Vous pouvez aller voir Sylvia Bongo. Jean Ping ne sera jamais isolé. Parce que, pourquoi? Parce que les Gabonais qui veulent que ça change sont plus nombreux que les minus qui font semblant là. Et c'est ça la vérité. Vous le saviez, quand vous êtes dans votre chambre, quand vous êtes devant votre miroir, vous vous dites « Ah, le papa là nous fait chier ». Oui, il vous fait chier parce que lui au moins il a compris que l'intérêt du Gabon passe avant le sien. C'est ce que vous ne voulez pas comprendre. En tout cas, que Dieu vous garde. Restez chez vous. Restez chez vous. Laissez Guy Patrick Obiandon. Ah, en plus, j'ai oublié de vous dire. Si vous avez le temps, ce qu'il faut faire attention, allez-y tous les jours sur la page Facebook
de l'ambassade de France au Gabon. L'ambassade de France au Gabon donne des informations qui sont des fois différentes de ce que disent les Gabonais. Qu'est-ce que j'ai vu hier? Qu'est-ce que j'ai vu aujourd'hui? Sur le site de l'ambassade de France, il disait que la pandémie, que le confinement est... qu'il y a un confinement total, que tout est bien géré au Gabon. C'est ce que j'ai vu, hein. Vous allez voir. Que tout est bien géré au Gabon. Les structures sont adéquates, tout est mis en place pour gérer la pandémie. Vous imaginez? C'est-à-dire que tout est bien géré au Gabon. Hein. Donc quand les infirmières parlent, c'est du mensonge. Quand les infirmières gabonais parlent, c'est du mensonge. Mais c'est Philippe Autier, hein, qui dit qu'au Gabon, tout est bien géré au niveau médical. Ça veut dire que ces gens-là ne veulent pas de votre bien. En tout cas, moi, personnellement, j'ai voté pour Jean Ping. Il ne me déçoit pas. Il fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. Le reste, ça vous regarde. Si vous voulez la démocratie sous une autre forme, c'est à vous de voir. Mais il n'y a pas de démocratie. Celui qui gagne dirige, celui qui a perdu se barre. Maintenant, ceux qui font les nini là, on les voit ici dans la diaspora là. Je m'en fous là, il n'a qu'à se faire foutre. On les voit dans la diaspora qui racontent n'importe quoi, qui font des lives, qui disent des propos alambiqués, qui inondent les forums avec des propos bizarres. On les voit. Je vous vois tous. En tout cas, à chaque fois que je vois des trucs bizarres, je trahis. Moi, je vous dis, je vous trahis. Je vous évite parce que vous êtes nuisibles. Vous êtes des nuisibles. Vous avez 30, 40, 50 ans. Vous savez le mal que les Mongos ont causé. Mais vous n'avez pas dit la vérité aux Gabonais. Vous êtes là, dans les forums, vous vous cachez, vous racontez n'importe quoi. On vous voit. Hein. On vous voit. Juste parce qu'on doit demander d'être poli. Notre problème, parce que notre problème est plus grand que vos petits groupes de rigolos là. Notre problème, c'est Sylvia Bongo. Cette chienne. Maman, dans la plainte que tu as déposée là, mais update, tu m'es mise à jour, tu dis que je t'ai dit chienne, parce que tu es une chienne. Pas de plainte. Et si on me met en prison, c'est que tu es forte. Tu n'as encore rien vu. En tout cas, bonne soirée à vous. Ali Bongo est mort. Jean Ping, président. Ceux qui ne veulent pas entendre ça, n'ont qu'à se désabonner de ma page. Je dis bien, Jean Ping, président. Le reste, allez-y en enfer avec Ali Bongo. Allez, à vous. Bonne soirée à vous. Restez confinés. Restez confinés. Merci.